l'idée... Dirigé. Stop. Donc moi je m'appelle Jade Beliziev, là je suis étudiante en 3e année à l'IPSA Toulouse et ma motivation pour partir en Pologne c'est que j'ai envie d'être astronaute et là c'était une chance unique de pouvoir participer déjà à une mission analogue mais surtout la première colonie lunaire qui regroupait autant de personnes au monde. Alors je m'appelle Roxana Perrier, je suis enseignante et responsable partenariat sur le site de Toulouse. Ma motivation à moi, c'était participer avec Jade à l'écriture de nouvelles pages de l'histoire de l'exploration spatiale par l'homme, parce que première colonie lunaire, première mission analogue de cette taille, 30 personnes, et surtout c'était un défi professionnel autant que personnel. C'était la gestion de la pression et de la tension entre les individus, surtout lorsqu'on arrive à un moment de fatigue. Jour 5, l'équipe ingénierie que je dirigeais était responsable de la maintenance de l'habitat, de la base analogue qui était donc située en Pologne. Et ce jour-là, on s'est réveillé 2 heures plus tôt, on a eu 2 défis supplémentaires, la fatigue se ressentait tellement, je pense que c'était le moment où on a tous atteint nos limites psychologiques et physiques. Le plus dur pour moi ça a été de partager mon espace privé avec 30 personnes, c'est-à-dire qu'on était regroupés toujours quasiment dans la même pièce, à 30 personnes. Et il faut partager les horaires de toilette, les horaires de salle de bain, les horaires de sport, les horaires de manger. Donc tout ça, les chambouler en même pas une semaine, c'est compliqué. Mais c'est faisable parce que tout le monde a respecté les distances des autres. C'était franchement... ça allait, mais c'était le plus dur. Ce qui a été le plus cool pendant cette mission, ça a été les sorties extravéhiculaires forcément. On mettait les combinaisons, on sortait, on accomplissait nos tâches. Alors là, j'en ai fait 2. La première, ça a été juste de sortir les poubelles, mais c'était toujours ça de prix, c'était sympathique. Et puis après, la deuxième, on a testé avec un des autres membres de la mission son expérience qui consiste en gros à placer des échantillons de roches lunaires sur un cercle, sur un plateau tournant. Et en fait, quand ça va tourner, ça va les analyser. Et ça se recharge grâce à un panneau solaire. Et donc, on a pu le tester. On a aussi testé une autre expérience que je serais incapable tout de suite d'expliquer. Et ça a duré une trentaine de minutes. Mentalement, c'était éprouvant parce qu'on était dans une combinaison lourde, il faisait chaud. Mais en même temps, c'était très gratifiant de faire un travail aussi poussé en tant qu'astronaute analogue. C'est-à-dire qu'on a vécu vraiment la condition d'astronaute. Ce qui a été le plus cool pendant la colonie 1, je suis d'accord avec Jade, c'était les sorties extravéhiculaires. De 1 parce que c'était la première fois qu'on mettait un vrai scaphandre. Alors, il faisait très chaud. Et puis, pour ma part, la première sortie extravéhiculaire, c'était une partie maintenance habitat. Donc oui, sortir les déchets, mais aussi installation d'un télescope. Et le deuxième, c'est l'installation de l'expérience LIXL. Donc c'était un déploiement à 4 mains d'une expérience grecque. Voilà, avec un autre astronaute analogue. Mais cool, si je peux dire cool, mis à part les sorties extravéhiculaires, c'est la richesse des rencontres. 30 personnes de 12 pays différents, 5 continents représentés. De retrouver et découvrir les autres expériences scientifiques. Nous, à IPSA, on avait 2 expériences sur la récupération d'énergie mécanique, mais il y avait 16 autres expériences et on a participé tous, pratiquement tous. Notre équipe ingénierie, encore une fois, a été choisie pour tester des vidéos de réalité virtuelle pour voir comment ça influence sur notre mental pendant la mission. Et je peux vous dire que c'était autant cool que c'était difficile à gérer en plus de la tension et la pression dans la mission. Mais en général, c'était génial, une expérience très enrichissante.